pour l'entrevue que j'ai faite avec Chanie Thériault. Écoute, Chanie Thériault, c'est une jeune femme, écoute, je sais pas son âge, là, mais c'est début vingtaine, mettons, là. À vue de nez comme ça, c'est sûr, elle est tout jeune. Mais ce que je veux que tu remarques, c'est son implication politique, son implication dans notre société. Tu sais, elle s'implique, là. Ça l'intéresse, puis elle est pertinente, intelligente. On l'a vu la semaine passée, je te l'ai présenté dans quelques extraits, à l'île, aux îles de la Madeleine, avec l'enjeu là, de la taxe 30 et surtout, c'est pas la taxe qui est le problème. Là. Si le maire peut bien faire les taxes qu'il veut, là, on verra bien si les gens sont prêts à aller là pour payer la taxe. Hein. Mais l'enjeu que moi j'y vois, puis Mme Thériault aussi voit, ben c'est l'idée que maintenant, les résidents, depuis le 1er mai, ils doivent là, présenter leurs papiers pour sortir de l'île. Wow! C'est quelque chose. Imagine-toi, au Québec, là, Canada, là. Moi, quand je me promène, c'est avec mon permis de conduire, là. Parce que là, tu es en auto, tu as un permis de conduire. Donc, si on me demande, je suis dans mon auto, puis je fais de l'excès de vitesse, là, bon, c'est pour me donner une contravention, c'est correct qu'il me demande mes papiers. On est tous d'accord jusqu'à là, c'est correct. Mais de traîner mes papiers pour sortir de ma municipalité vers une autre municipalité, ça, c'est inédit. On n'a jamais vu ça. Ça n'existe pas au Canada, c'est une affaire comme ça. Fait que c'est quelque chose de complètement inédit euh, qui, qui, s'il fonctionne, ben ça pourrait impacter tout le monde. Fait que c'est pour ça que c'est un enjeu qui me tient à cœur, parce que là, on ne parle pas des affaires mondialistes. Là. On parle des choses là, vraiment là, régionales qui nous touchent, nous, maintenant, tout de suite. Puis Mme Thériault, elle était au conseil de ville pour confronter le maire et tout, puis vraiment, comme je te dis, c'était vraiment pertinent. Fait que c'est pour ça que j'ai pu la rejoindre sur Twitter. J'ai demandé si ça l'intéressait de faire une entrevue sur ce sujet-là, puis elle a accepté. Hey, t'es-tu content? C'est sûr que je te présente parce qu'on a, écoute, elle est tellement intéressante là, que j'ai fait un petit peu de découpage là, pour garder l'essentiel, pas que ça dure des heures et des heures, mais tu as vraiment l'essentiel de l'entrevue que j'ai faite avec elle. Puis bien sûr, des fois, on dirait que là, quand je parle, il y a des mots qu'on n'entend pas. Quand je parle par-dessus elle, j'essaie de me. Fait qu'il y a des mots des fois que tu n'entendras pas, mais inquiète-toi pas, là, on entend le message là, qu'elle a à dire. Tu vas voir, elle est vraiment rafraîchissante. Elle est vraiment là, spéciale. Je pourrais dire ça comme ça. C'est le genre de personne que je verrais là, s'impliquer en politique active, là, vraiment. Là, elle est comme une citoyenne, elle s'intéresse comme un citoyen, puis c'est super. Mais c'est le genre de personne qu'on voudrait voir là, en politique, dans le fond. Fait qu'écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter l'entrevue, puis après ça, puis je vais la regarder avec toi, puis après ça, ben, je vais t'en revenir tout de suite, tout de suite après ça, on va en parler, puis j'ai hâte de voir tes commentaires sur Mme Chanie Thériault. À bientôt. Bonjour Chanie Thériault, de l'île de la Madeleine, merci, des îles de la Madeleine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à Actualité politique du Québec pour venir nous parler de l'enjeu avec la taxe touriste que le maire Valiquette a mis en place là, depuis déjà le 1er mai. Écoute, merci beaucoup de participer à mon émission. Bienvenue. Et merci beaucoup, Monsieur Jasmin, de me recevoir. C'est un plaisir pour moi. Hey, tu peux m'appeler Dominique, hein? Monsieur Jasmin, là. C'est J'ai gentil. j'ai pas aucun inconvénient. Génial. Hey, écoute, avant de commencer, je voudrais te dire, là, Chanie. Moi, je vais t'appeler Chanie. Je peux-tu t'appeler Chanie ou Madame Thériault? Certainement, on peut se tutoyer. On peut se tutoyer? Ok, super. Écoute, quand moi, je te connais pas, on se connaît pas. Hein, c'est la première fois qu'on se parle. Puis moi, je t'ai découvert là, en écoutant le conseil de ville. Il y a un des fans qui m'a envoyé ça, cette vidéo-là, une vidéo. Puis là, j'ai commencé à aller voir directement sur le site de la ville pour aller voir le 3 heures que ça dure. Puis là, j'ai Mhm. vu, bien sûr, Mme Bourgeois en premier. Puis après ça, ben là, j'ai commencé à écouter les autres. Puis là, je t'ai découvert une jeune femme comme toi qui est posée, pertinente, avec des questions, là, tabarnouche. Tu disais, waouh, assez de quoi qu'elle parle. Puis de voir le maire aussi brouillon, on pourrait dire, c'était surprenant de l'avoir mis en boîte aussi gentiment comme ça. Tu as été d'une soie, là, vraiment, là, tu m'as impressionné, puis tu as fait ma semaine, honnêtement, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, c'est rafraîchissant de voir une jeune femme comme ça s'impliquer en politique, parce que l'actualité politique du Québec, veut pas, moi, je veux intéresser les gens à la politique, parce que je me dis que si les gens s'intéressent à la politique, on va s'en faire passer moins, tu sais. Puis Oui. je vois que les gens ne s'intéressent pas à la politique en général, puis toi, de te voir là, wow, vraiment, là, t'es un exemple à suivre, puis j'espère que tout le monde va te voir ce soir
Puis je vais faire, bien sûr, je vais le représenter cette semaine en petit extrait, là. Donc, on va te voir plusieurs fois. Encore, merci beaucoup d'être là. Écoute, je voulais t'inviter parce que j'avais des questions à te poser. J'ai des questions à te poser pour savoir. Plaisir d'y répondre, puis je voulais vous remercier pour tout ce que vous venez de dire. Ça me fait plaisir, évidemment, c'est très gentil. Écoute, je le pense, là. Moi, je dis juste qu'est-ce que je pense. Les gens qui me connaissent, ils me connaissent, ils savent. Je dis rien pour faire plaisir, ça, c'est certain. Écoute, Je, premièrement, je- oui? je m'intéresse à la politique depuis un très jeune âge. Je pense que Ouais? la connaissance, c'est du pouvoir. Puis le plus qu'on en connaît sur nos enjeux de société, eh bien, le plus que les gens ont la possibilité de reprendre leur pouvoir et donc faire valoir leurs droits. C'est vrai, ça. Quand on dit, là, quand on était jeune, on disait le savoir, c'est le pouvoir. Ça valait d'une belle phrase, là, creuse, qu'on comprend pas. Mais Mhm. aujourd'hui, avec les technologies, avec l'IA, avec tout ce qui s'en vient, ça prend tout son sens. Hein? Ça, c'est Tout clair. à Écoute, comment, justement, là, tu m'as dit que tu étais politisé depuis tout fait. jeune, malgré que t'es pas ben plus vieille, là. Non. J'oserais pas te demander ton âge, là. Moi, pour moi, On ne demande jamais l'âge d'une femme. Non, non, c'est ça. Mais tu sais, je te vois comme une jeune femme dans la vingtaine, je dirais ça comme Ben ça. oui, OK. certainement. Comment as-tu Mais entendu? Oui? j'ai toujours attribué une très faible partie de mon identité à mon âge, puis j'espère que c'est une philosophie que j'ai conservée toute ma vie. C'est bien. Comment as-tu entendu parler de cette taxe de 30 piastres qu'on veut facturer aux touristes, premièrement? Comment tu as entendu parler de ça, toi? Eh bien, premièrement, je veux dire que les gens qui ne suivent pas activement les séances municipales, on n'a pas entendu parler après le 9 avril, avant le 9 avril, que OK. la séance à laquelle ça a été annoncé. Moi, ça fait déjà un an que je vais à peu près toutes les séances municipales parce que j'ai siégé dans le cadre d'un comité qui s'appelait Oui, une gestion municipale responsable, qui avait pour objectif de surveiller de plus près les dépenses, les dépenses des fonds publics de la municipalité. Un regroupement de commerçants, finalement, qui s'inquiétaient grandement de la gestion des fonds publics, étant donné qu'on a un budget qui est passé de 27 millions. En 3 ans, on a un budget qui est passé de 27 millions jusqu'à 41 millions. Pour mettre un contexte à tout ça, l'an dernier, on a eu une fulgurante augmentation de taxes commerciales et industrielles. Donc, ça peut ressembler le taux d'indice de taxation a augmenté de 30 à 45 pour Aïe, les aïe. commerces. Wow. C'est mal, ça fait déjà mal. C'est un Puis fardeau. oui, tout à fait. Puis c'est pas juste ça, c'est que la même année, l'évaluateur était passé pour les maisons. Donc, pour la majorité des commerces, ça s'est revenu à du 100 d'augmentation pour certains, là, du Wow. 80 60. Donc, c'est important de comprendre ce contexte-là si on s'intéresse à la politique municipale aux îles de la Madeleine d'abord. Oui, c'est ça. Ben, je vais en parler plus tard de ta compagnie, finalement, parce que toi, tu es copropriétaire de l'auberge du village à Oui, tout à Cap-aux-Meules. fait. Puis Oui, je vais en parler après, mais je comprends que l'intérêt vient de là aussi, parce que vu que tu es un oui, entrepreneur, tu regardes toutes les taxes augmentées, le fardeau fiscal, tu te dis, OK, là, c'est un peu, c'est impactant, là, il faut s'intéresser à ça pour voir si ça vaut vraiment la peine, si on en a pour notre argent, tu sais, finalement. Mais là, quand tu as oui. commencé à creuser pour la taxe de 30 là, à un moment donné, tu as compris que pour sortir des îles, il faudrait montrer une preuve de résidence. Quand est-ce que tu as commencé, est-ce qu'on te l'a expliqué? Est-ce que tu l'as compris? Quand tu l'as su, là, comment tu as réagi à ça? Là? Qu'est-ce que ça t'a fait de savoir ça? Eh bien, c'est sûr que c'est choquant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce règlement-là est choquant. Entre autres, parce que les gens ont été mal informés. On voit clairement que le plan de communication est fautif ici. C'est quasiment comme si on ne voulait pas que les gens soient bien informés. Puis c'est un essentiel là, pour accepter un règlement qui a un impact aussi grand que celui-ci pour une communauté comme la nôtre, que les gens soient informés puis puissent faire un choix qui soit libre et éclairé. Il n'y a eu aucune consultation publique, aucune séance d'information Wow. préalablement à l'adoption du règlement. Ça, c'est choquant. Ça, c'est la première chose qui est choquant. Moi, à mesure que j'ai creusé dans le règlement, je me suis rendu compte, en fait, de mon observation, de mon opinion à moi, je trouve que le 30 il est accessoire. Parce que ce soit 30, 50, 40 l'enjeu est le même. Puis je pense que j'invite aussi les gens à enlever le mot tourisme de l'équation, premièrement, là, parce que je pense qu'on devrait aborder le problème sous un autre angle, parce qu'il y a plusieurs angles sur lesquels on peut l'aborder. Ça va avoir un impact sur le tourisme, bien évidemment. C'est central aussi comme problématique pour nous, mais pour le reste du Québec, pour les gens du Québec, c'est surtout par la contrainte, je veux dire, par le moyen d'une taxe, de, une contrainte aux Québécois, aux citoyens canadiens d'accéder à leur propre territoire.
Bon, puis ça, c'est une mesure qui a réellement la possibilité de s'étendre au Québec, dans bien d'autres. Oui. Puis, il y a aussi le fait de devoir s'identifier pour sortir de sa propre municipalité. C'est du jamais vu. Ben écoute, c'était ma prochaine question. Comment as-tu réagi sur le coup quand tu as compris que tu ne pouvais plus sortir des îles de la Madeleine librement, que tu pouvais recevoir une amende de 1000 pièces si tu veux pas te soumettre à ce contrôle de tes allées et venues? Parce que c'est ça qu'on parle, dans le fond, là. Vous autres, là, maintenant, vous êtes obligés, si vous sortez des îles de la Madeleine, de montrer que vous êtes des résidents. Donc, une preuve de Oui, résidence. T'imagines? Donc, tu peux plus sortir exactement. librement, là. Tu peux pas t'en aller de chez vous sans tes papiers, mettons, là. Parce que là, sinon, tu as un problème. Tout à C'est... fait. Mais oui, en fait, on a l'impression d'atterrir dans une autre réalité carrément. Euh, c'est une dérive, à mon. Une des premières questions que je me suis posée, c'est est-ce que ces agents de vérification-là vont avoir l'autorité légale de demander aux gens de s'identifier à ce point-là? Donc, ce qu'il y a à débattre en justice, c'est est-ce que de percevoir un montant que je considère accessoire de 30 pour de la gestion de matières résiduelles, de pouvoir payer le 30 pour s'identifier, montrer des papiers, comme si on sortait d'une ville, je veux dire, de manière, ça peut faire penser à un régime, là, même si c'en est pas un. Oh, Mais je attends. veux dire, une dérive, il y a une dérape, clairement. Oui, oui, c'est sûr. Puis, je t'ai vu poser des questions au maire. Premièrement, es-tu satisfaite des réponses qu'il t'a apportées? J'ai un doute, là. A-t-on vraiment besoin d'en parler? Je veux dire, sincèrement, ça manque, comme je l'ai dit à la séance municipale, pour moi, ça manque de sérieux. C'est des réponses qui manquaient de sérieux également. On ne peut pas arriver et présenter un règlement comme ça qui va impacter autant la vie des gens, qui va impacter tous les Québécois parce que ça peut s'étendre, qui impacte autant de tourisme, et autant de Madelino, ça change les habitudes de vie de beaucoup de personnes. C'est déroutant. Puis arriver à aussi peu de réponses préparées, j'en revenais même pas. Ça aussi, c'est un élément qui m'a choqué, le Ben oui, peu. je l'ai senti. Quand tu l'as dit à un moment donné, là, vraiment, là, j'avais des appréhensions. Tu l'as pas dit de même, mais en fait, j'étais encore pire, j'étais encore moins rassuré. Maintenant que j'ai Oui, entendu vos réponses, là, waouh! Parce que, c'est ça, ma question, tu une devance, t'as pas de bon sens. Tellement que t'es ça à coche, comme on dit. As-tu été surprise de constater que le maire et son conseil ne semblent pas justement avoir de plan de match en cas d'un recours collectif sur l'article 6 de la Charte des droits et libertés qui dit que la libre circulation au Canada entre les provinces est un droit fondamental? Toi, tu y poses la question, qu'est-ce qu'on va faire quand on va se faire attaquer sur cet article-là? Parce que là, lui, il dit, il ne traite pas, ben là, on verra quand ça arrivera, comme si, tu sais, comme si ça n'arrivera pas. ouais. Je- Mais c'est pas juste ça, c'est que oui, il y a premièrement l'article 6, mais c'est pas le seul article de loi qui est en non. jeu, là. Il y a aussi le droit à la vie privée, Mhm. on peut se gratter la tête, là, demander des papiers comme ça pour ce motif-là. Bon, ça aussi, c'est une violation du droit à la vie privée. On n'est pas supposé s'identifier, mettons, je veux dire, on a le droit de ne pas avoir envie de montrer nos déplacements à tout le monde. Un C'est agent de ça. vérification. Ben On oui. a le droit d'être privé, de savoir avec qui que les gens partent du bateau, avec qui les gens rentrent. C'est du domaine privé. On devrait avoir ce droit-là en tant que citoyen. Et on l'a d'ailleurs, ce droit-là en tant que citoyen. Ouais. Euh, il y a aussi un motif, il y a aussi une question sur la discrimination. Donc, il y a une discrimination qui est évidente ici entre les résidents et non-résidents. Ça aussi, en justice, C'est vrai. ça questionnable. Il y a tellement d'angles sur lesquels ce règlement-là pourrait être attaqué, même que si j'ai envie, j'ai envie de parler de ce que le maire a déclaré à la radio. Il a dit les avis juridiques, parce que la question des avis juridiques, évidemment, tout le monde voudrait qu'ils les fournissent. Mais sa raison à lui pour ne pas les fournir, il a dit à la radio, carrément, c'était très surprenant pour moi d'entendre ça. Il a dit si je les fournirais, ce serait du tout cuit dans le bec pour ceux qui voudraient attaquer ce règlement-là. C'est Il vrai. l'a déclaré à la radio locale comme si c'était normal, puis en même temps, il prétend avoir des avis juridiques solides. Si ce serait aussi facilement attaquable, et comme il dit, s'il le présente, ça devient du tout cuit dans le bec, eh bien, c'est pas solide du tout. Puis c'est même fortement, il y a de fortes chances qu'il soit considéré anticonstitutionnel, le règlement, dans sa logique à lui, et non la Ben oui. mienne. Ben Un oui, c'est ça. juriste, l'indice Non, qu'il non. nous donne tend vers ça. C'est. Ah ouais, c'est sûr. Écoute,
En partant, là, de voir qu'il n'y a pas de plan de match, moi, ça m'a vraiment jeté à terre. Moi, ce que j'aurais voulu entendre, c'est qu'ils disent merci pour la question, Chani ou Mme Thériault, parce que c'est sûr qu'on a prévu le coup, là. Parce que c'est certain que c'est quelque chose de nouveau, on va se faire attaquer là-dessus. Puis voici notre défense. Tu sais, c'est ça que je m'attends d'un maire comme ça, parce que là, ça peut coûter terriblement cher à aller se défendre une taxe comme ça, qui met à mal les droits les plus fondamentaux, comme tu l'as très bien expliqué. Mhm. Puis là, je veux dire, j'ai regardé, moi j'ai écouté M. Joël Arsenault, qui est un député des îles de la Madeleine, Mhm. qui appuie, qui appuie cette taxe, puis ces mesures liberticides en fait, puis ainsi que l'UMQ de Martin Danfous. Ça aussi, ça Euh, donne très mal à la tête. C'est perturbant. C'est hey, perturbant qu'aucun député a fait une sortie à date pour dénoncer ça. Et autant c'est l'UMQ que le FMQ, peu importe, je considère qu'il aurait dû avoir des partis politiques ou des députés à date qui s'en soucient. ben, il y a le Parti J'espère. conservateur quand même, M. Duhem, il en a parlé un petit Oui, peu. oui, Hein? ah, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, ouais, c'est ça, mais il n'est pas élu, Il mais n'est pas quand même, élu. c'est une première sortie qui fut encourageante, certainement. Oui, c'est On est encourageant, mais tu as raison que c'est frappant puis c'est choquant de voir des députés. Parce qu'un député, pour moi, c'est sa première fonction, c'est de protéger nos droits et libertés. Là, tu sais. Il est là, c'est le garant de nos droits. Il est là pour les consolider, les protéger, pas pour les mettre à mal puis essayer de trouver une façon de les briser ou de faire en sorte qu'on les perde, là. Puis, ce qui est le plus terrible, en fait, j'ai envie que Mon rêve, là, ce serait que ça deviendrait une grosse blague sur Internet. Parce que de piétiner la Constitution canadienne, de piétiner la Charte des droits et libertés pour une question de vidange, Mais oui, c'est ça. est-ce que ça peut... C'est tellement misérable, misérable. Est-ce que ça peut devenir une simple blague et on passe à autre chose? C'est ce que j'aurais envie Oui, d'inviter les oui. gens. Honnêtement, moi, il n'y a pas de raison. Si tu fais une taxe, peu importe la raison, là, ça soit pour sauver le monde, là, c'est pas des vidanges, c'est encore plus aberrant. Mais même si ça serait plus vertueux comme idée, là, à partir du moment que tu mets à mal les droits les plus fondamentaux de tes propres résidents, ben là, tu viens de comprendre que c'est pas une bonne taxe. Tu peux pas mettre ça en branle. Ouais, il y a une petite lumière qui aurait dû s'allumer. Oui, c'est ça. Puis là, ça me laisse penser, je me dis, parce que là, tu regardes M. Joël Arsenault. Puis là, j'ai été voir aussi j'ai pas présenté dans des articles, là, mais j'ai été voir un peu, il y avait le maire, je pense que c'était en 2012, qui déjà, il essayait de voir comment est-ce qu'il pourrait taxer plus les touristes, parce que c'est un enjeu. Tu sais, faut Oui, comprendre pourquoi il fait ça aussi, là. C'est sûr que oui. vous êtes à peu près 13 000 âmes, puis il y a entre 50 et 70 000 personnes par été qui se déplacent chez vous. Bon, ça Oh, crée des vidanges, ça crée bien sûr là, de l'activité. On peut si le je peux comprendre. un Oui. peu l'arrière, l'origine de ce qu'on a su, d'où vient cette idée-là. C'était OK. une idée initialement de l'ATR. Il y a quelques années, il y avait un choix à faire entre cette redevance-là ou la taxe d'hébergement, une taxe de 3,5 auquel tous les établissements touristiques sont soumis. Les touristes payent déjà ce montant-là. À l'époque, c'était la taxe d'hébergement qui avait été choisie, probablement en raison que, je veux dire, légalement, c'est beaucoup plus facile à passer là, que la Ben oui, catastrophe du règlement qu'on est en train de vivre, c'est sûr. qui risque très fortement d'être une catastrophe judiciaire et de nous coûter très cher en recours. Mais ils ont choisi, c'est une idée qui a été reprise par la municipalité, mais qui serait d'origine à l'ATR, finalement, OK. l'origine de ça. Ouais. OK. Donc, puis, mais là, tu te dis, ben, premièrement, les habitants, est-ce que les habitants sont conscients là, du précédent que ça provoque au Canada, cette attaque de nos droits fondamentaux comme ça? Est-ce que tu es dans la place, toi? Est-ce que tu te rends compte là, y a-tu un buzz là-dessus, comme on dit? Là? Y a-tu quelque chose qui se passe? Y a-tu un petit peu là, d'activité? Y a-tu des gens là, qui se disent hey, ça n'a pas de bon sens? À part toi et Mme Bourgeois, mettons. Ouais, c'est ça. Non, je dirais qu'il y en a, c'est plus que la majorité, là, c'est OK. certain. Il y a eu une manifestation récemment le 1er mai, symboliquement, à 6 heures OK. du matin au quai Capomol. Pour se lever à 6 heures du matin dans le froid qu'il faisait, je pense qu'il faut être convaincu, il faut avoir une conviction profonde que ce règlement-là est très mauvais pour nous. Il y aurait également un convoi organisé
un convoi qui va s'appeler Unis pour nos droits, qui se OK. déroulera dimanche le 5 à 1h30, qui partira du centre multisport et qui se rendra jusqu'à la mairie en voiture. C'est certain que les gens sont tentés de prendre des actions, puis c'est normal, il faut le faire. Mais dans une petite communauté comme la nôtre, parfois, de faire des sorties publiques, pour certaines personnes, ça peut être dommageable. OK? Il faut comprendre qu'on vit dans une petite ville. Ouais. Mais quand on parle directement aux gens dans leur cuisine, les gens sont contre, mais vraiment contre. Puis OK. ceux qui sont pour, un coup, les avoir bien informés, là, un coup, leur avoir parlé des enjeux réels derrière le 30 parce que le 30 pour moi, c'est comme un appât. On s'en sert comme un appât. J'ai vraiment l'impression que c'est pas intègre comme manière de fonctionner parce qu'on cache d'autres choses derrière ce 30 là. C'est qu'on dit aux gens, dans le fond, on va aller chercher nous autres 1,5 million par année, là, Mm. écoute bien, ça tombe du ciel. Avec ça, on va pouvoir là, faire ci, faire ça. Puis là, les gens, bon, avec l'argent, on fait rêver. Mais Ouais. c'est le prix derrière ça, il vaut beaucoup plus que le 1,5 million. Il n'y a pas de prix, en fait. Ce qu'on est en La train limite, d'enlever, il n'y a pas de prix, ça n'a pas de prix. nos droits fondamentaux n'ont pas de prix, ça c'est Exact. certain. Si on veut vraiment parler d'argent, je veux dire, avec les employés qu'ils engagent pour faire ces contrôles-là, pour appliquer cette mesure-là, et aussi tous les coûts administratifs de tout ça. Ensuite, il y a un poste de régisseur qui a été annoncé pas plus tard qu'il y a quelques jours là, que j'ai vu ça. Donc, il y a d'autres postes qui s'accumulent pour faire la gestion de cette mesure-là. Puis, on compte même pas les frais que ça pourrait nous coûter en cours. Entre nous, là, entre gens des îles, ce qu'on se discute, c'est à la fin, qu'est-ce qui va réellement rester de ça? Ouais, en argent sonnant, là. Pas plus grand-chose. À notre avis, il restera plus grand-chose. Puis c'est pas juste ça, c'est que sur le 41 millions, là, 1 million de plus, ça change rien. La gestion municipale est pas en train de s'améliorer. Il y a une... Le problème, à mon avis, c'est la gestion des fonds publics. Il y a du gaspillage qui est fait à quelque part. Puis on veut encore, on veut quêter, on n'est pas capable de se regarder à l'interne quel ménage administratif qu'on pourrait faire pour mieux gérer les fonds publics, pour que les gens qui payent des taxes, les payeurs de taxes en aient davantage pour leur argent, puis on préfère aller quêter 30 aux touristes. C'est décevant. Il n'y a pas T'as d'autre fait. mot. Ah, ouais, ça, c'est sûr. T'as fait remarquer au maire que, tu sais, bon, l'enjeu, c'est que ça dépassait les îles. Tu sais, tu veux que ça sorte Mhm. des îles. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es là avec Mhm. moi ce soir aussi. Puis, puis Oui. j'espère que ça va faire boule de neige partout au Québec. Mais tu as fait, tu sais, tu as dit, là, regarde, on est là, on peut faire quelque chose pour pas que ça arrive, nous autres, là. Les autres villes, qu'est-ce qu'ils vont faire à partir du moment que nous, on le fait ici, là? Tu as donné l'exemple, est-ce que là, mettons, de Repentigny à Terrebonne, s'il faudrait se présenter, quand on sort, il va y avoir des guérites partout, c'est ça qui va arriver. On va être en train de Mhm. créer un précédent, nous autres, sur notre île, là. Puis là, il t'a répondu quelque chose comme regarde, moi, les autres, ce qu'ils font, ne m'intéresse pas. Moi, je me concentre sur ma petite affaire, là, sa petite île, finalement. Puis c'est faux parce que je l'ai entendu dans un autre, avec un monsieur, dans une autre intervention. Il est très conscient, M. Valiquette, qu'il y a les villes qui la regardent puis attendent de voir s'il va réussir. C'est comme s'il allait au bat pour tout le monde. Hein? Ouais. C'est l'impression qu'il m'a donnée. Puis ça fait peur parce que là, tu dis, OK, euh, il doit être appuyé. Par quel palier de gouvernement qui est appuyé ou l'UMQ peut-être? Tu sais, il faut qu'on C'est cherche très les inquiétant. intérêts. Est-ce Mais que ce qui est très l'UMQ il va dire, écoute, moi là, vas-y au bac, là, puis s'il arrive quelque chose, on va tout te financer, tabarnouche, pour que tu puisses aller te débattre en cours. Parce que si tu gagnes, là, nous autres, là, hey, ça va être le. Eh Wow! bien, ce qui est remarquable, c'est qu'il n'a aucune réponse à nos questions, du moins aucune réponse satisfaisante. Puis, il reste campé dans sa position de manière très confiante, pour pas dire arrogante. C'est Hein? ça, t'es cohérent. Donc, c'est surtout ça qui est inquiétant. Puis, j'ai toujours pas eu ma réponse, d'ailleurs, une question que j'avais posée à LCN en direct à Martin Danfous. C'est quoi les prochaines recommandations de l'UMQ à son prochain congrès à la Ville de Québec, pour le Ouais. Vieux-Québec, à la Ville de Montréal, pour le Vieux-Montréal? Si on accepte ça ici, c'est où le prochain endroit où est-ce qu'on va l'accepter? Parce que je comprends, là, ailleurs dans le monde, il y a des pays qui ont emboîté le pas, dont Venise, mais au Canada,
Nous, on n'est pas Venise. Si Venise décide de faire ce choix-là pour eux, c'est correct. Mais on a le droit ici d'avoir notre propre débat de société, si Ouais. c'est vraiment ce qu'on veut faire venir. Puis deuxièmement, je vais apporter une clarification. Venise, le montant qu'elle va percevoir, c'est seulement 5 euros, donc l'équivalent de 7,50 canadiens. Puis c'est pour ceux qui vont seulement rester 24 heures dans la ville. Tandis qu'ici, c'est l'inverse. Parce que Venise considère que si on reste plus de 24 heures dans la ville, on contribue, les touristes contribuent déjà par la taxe, le biais de la taxe d'hébergement, par exemple, aux infrastructures touristiques et à l'entretien de la ville. Tandis qu'ici, on fait le contraire. On fait tout le contraire. Donc, si on reste plus de 24 heures, eh bien là, on va percevoir une taxe. Mais l'argent, elle est déjà perçue parce qu'on a le 3,5 % de taxe d'hébergement qui est Qui est facturé quand tu vas t'héberger, là. déjà quelques années. Donc, Mais c'est c'est ça. ça, je Puis, pense. puis tu sais, je veux dire, une île, les îles de Madeleine, je veux dire, là, si t'as 50 000 personnes qui se présentent là, ça veut dire qu'ils vont manger là, qu'ils vont dormir là, qu'ils vont dépenser, qu'ils vont faire vivre des commerces comme le tien. Puis ça, ben, c'est des taxes perçues pour le Québec. C'est sûr que là, lui, il n'y a pas les taxes, il ne reçoit pas de... Ben là, tu me dis qu'il y a une redevance de taxes, là, que vous percevez Il y a un pour votre île. 3,5 d'hébergement, en fait, qui va à l'association touristique, qui va pour le tourisme, pour maintenir le tourisme, finalement. Mais juste régional ou le tourisme au Québec, puis on se partage tout ça, là? Ça C'est va au vraiment... Québec, on se partage tout ça. Mais on se partage tout ça, oui. C'est pas directement pour l'entretien de la municipalité, là. C'est pas directement pour les matières résiduelles. Mais c'est ça, avec 14 millions de plus qu'on a eu dans les 3 dernières années, là, il est rendu où ce 14 millions-là? Je pense que la gestion de nos ordures, on l'a déjà payé. Ça, c'est évident. Puis, il y a un autre point que j'aimerais apporter, c'est que je vois depuis la mise en place de cette redevance-là, les commentaires sur tous les médias sociaux, les gens ne veulent plus venir aux îles de la Madeleine. J'ai vu un sondage sur Twitter qui disait est-ce que si vous gagnez votre voyage aux îles de la Madeleine, c'est un tout inclus, vous le gagnez, je vous l'offre. Est-ce que vous y allez? Il y a un 85% de gens qui ont répondu qu'ils n'y allaient pas. Aïe, aïe. Les commerçants comme nous, là, l'inquiétude que ça peut porter est sans fin, c'est évident. Mais c'est pas juste ça, c'est que et ne serait-ce le tourisme ici rapporte environ 100 millions par année, premièrement, il faut que je le dise. Wow. Oui, 100 millions, c'est quelque chose. Si on perd seulement 10% de cette clientèle-là, de cet afflux touristique-là, eh bien, c'est 10 millions. Le deal que la municipalité se retrouve à avoir fait, ne serait-ce que 10%. Et à mon avis, ça va être beaucoup plus que ça, la baisse du tourisme. Cette année, les gens ont déjà réservé. Peut-être que ce sera moins pire, mais au courant des prochaines années. Puis en plus, bâtir une réputation pour une destination touristique, ça prend des années. Et ça prend une mesure comme celle-là, justement, pour la détruire. Puis, la municipalité aurait échangé 10 millions contre moins d'1 million. 1 million moins toutes les dépenses que ça va coûter d'entretenir ce système-là de passe archipel. Exact. Puis là, Donc, est-ce comme tu le dis, tu détruis la réputation parce que là, c'est une place liberticide. Ça te prend ton code QR. N'importe quand, on peut te demander est-ce que vous avez payé votre taxe pour voir. Mais là, c'est sûr que dans la réalité des choses, c'est quand ils vont sortir. Il n'y a pas personne qui va t'arrêter dans la rue. Il va dire hey, t'as-tu ton code? ouais. C'est quand tu vas sortir, là, quand tu viens pour sortir. Aussi, cette année, il y avait des gens qui ne sont pas politisés, mais pas du tout, qui vont se rendre aux îles, eux autres, comme d'habitude. Puis c'est quand ils vont venir pour sortir que là, ils vont avoir la claque sur le nez en se disant hey, t'as-tu ton code QR, là, comme quoi t'as payé ton 30$? Hein, quoi, ça, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ben C'est oui, faut... accueillant, hein? C'est C'est, très hey, c'est, accueillant. tu sais, juste avant de partir, tu sais, t'étais content, puis là, tu dis, hey, écoute, il faut qu'on donne un autre 100$ avant de partir si on est une petite famille, ou juste 30$ si c'est moi. Donc ça fait en sorte que peut-être, ah ouais, ben là, je le sais maintenant que je le sais, je l'ai vécu, Il, j'en reviendrai peut-être il pas y a, l'année prochaine, là. il y a l'expression recevoir avec une brique un fanal, mais j'ai envie de dire qu'ici, on va recevoir avec une brique et un terminal. C'est bon. Ah, c'est sûr, là. C'est sûr que je l'ai vu, moi aussi, sur Internet, là, dans les réseaux sociaux, les gens demandaient un boycott, entre autres. Hein. Il y a bien des gens qui disaient, moi, je vais boycotter, j'ai pas question que j'aille là, on était supposé d'y aller, puis j'y irai pas, finalement. Puis les gens, ils pensent aussi que tout le monde a un code QR. Tu sais, on mélange tout, là. C'est pas ça pantoute. C'est vraiment que les résidents, les autres, ils n'ont pas de code QR. C'est ça le problème. Non,
pour l'instant, on n'en aura pas, mais d'ici quelques années, bon, qu'est-ce que ça peut donner? À mon avis, tout le monde risque d'en avoir un, là. Ça va être plus... Ils vont sûrement dire que ça va être plus facile à contrôler. Bon, je ne sais pas, on Exactement. verra. C'est ce Mais que je c'est ce pense. qui se passe, à mon avis. Ben oui. Puis peu importe, le code QR, je pense que ça laisse c'est un très mauvais souvenir pour beaucoup de gens, là, de Ouais. devoir présenter un code QR pour se déplacer, s'identifier. Fait que C'est pourquoi ni il pas... fait ça, d'après toi? Pourquoi il fait ça, d'après toi? Bien, je pense pas que Antonin Valiquette lui-même et ses conseillers ont pour but d'instaurer un régime totalitaire dans leur bureau de la mairie, là. Je Ben, c'est pense pas ça. qu'il y ait une intention qui soit malicieuse venant de leur propre vision pour les îles. Mais c'est sûr qu'on se pose des questions, là, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est évident parce que aussi peu d'informations ne peut mener qu'à d'autres questionnements. C'est évident. Hein. Quel palier de gouvernement qui peut être mêlé à ça? On le sait pas parce que Martin Danfous refuse de répondre. Donc voilà. Ah ouais, il refuse de répondre. Eh bien, en fait, j'ai demandé à Martin Danfous ce serait quoi les prochaines recommandations de l'UMQ à son prochain congrès, mais j'ai toujours pas eu de réponse publiquement. Je lui ai demandé de répondre publiquement en direct à TVA. Mais bon, ce serait intéressant à savoir si vraiment est-ce qu'il y aurait, est-ce que ce serait orchestré pour plusieurs municipalités à l'avenir. Ce serait intéressant de savoir. Je pense qu'on a le... Oui, on a le droit de savoir, puis on a le droit de comprendre, puis je suis d'accord avec toi que c'est inquiétant. C'est inquiétant surtout parce qu'après ça, on voit les applications. Parce que là, c'est une île, tu dis, OK, une île, mais là, l'idée derrière ça, c'est d'obliger les gens à s'identifier pour une taxe, quelconque, peu importe. Après ça, là, il reste avec l'imagination à se laisser aller pour voir là, toutes les applications qu'on pourrait y faire avec ça. Mhm. C'est là, d'après moi, que l'UMQ voit, là, ils salivent, on dirait, là. Ah, ben, il y a matière à étaler un contrôle qui soit beaucoup plus grand et beaucoup plus intrusif, ça c'est certain. Plus qu'on va faire de brèches dans la Charte des droits et libertés, eh bien, le plus que ça peut mener à des dérives, ça c'est évident. De commencer à vouloir trouer la Constitution, de trouver une charte quasi constitutionnelle comme celle-là, ben, c'est sûr que ça peut pas bien servir à aucun citoyen et à aucune société, à mon avis, là. Parce que là, on l'a fait pour le gros rhume, c'est-à-dire là, pour sauver des vies. Là, hein. On a accepté collectivement de se faire du mal, on pourrait le dire ça comme ça. Là, on va dire, là, ta liberté, tu vas la perdre, tu vas en perdre un petit peu, au nom des taxes, au nom de la gestion publique, au nom de, bon, des vidanges ou peu importe. Là, ça devient, là, écoute, ça veut dire que la liberté, là, n'importe quelle raison est bonne pour brimer nos libertés. Même de la gestion de vidange. Ben oui, Non, ça va mais jusqu'à là. c'est très, très réducteur pour nos droits, là. Si ça passe le test des tribunaux, ce sera un jour très sombre pour notre histoire. Mais encore là, Je peux pas avec croire. Oh, parce que bien, peut-être qu'il y a une bonne chance que ça passe pas le test des tribunaux, justement. ah, ça passera jamais le test des tribunaux. Moi, je peux pas le croire que ça va passer le test des tribunaux. Si ça passe ça, il y a quelqu'un, l'arbitre n'était pas là ou je sais pas, là, le juge il a décidé qu'il mettait la charte des droits et libertés de côté. Mais là, on n'est pas en état d'urgence. Il n'y a pas de raison de mettre les droits et libertés de côté. C'est pour ça que je me demande vraiment qu'est-ce qu'il y a comme avis juridique ou dans sa manche, qu'est-ce qui peut bien détonner. Puis qu'est-ce qu'il pense, parce que tu as dit tantôt qu'il ne veut pas le dire parce que ça va donner des idées aux autres comment l'attaquer finalement. Mais là, il prend les autres vraiment, il se prend vraiment supérieur aux autres. Le gars, je vous dirai pas comment est-ce que si je suis attaquable, là, parce que vous pensez, peut-être que vous ne trouverez pas comment. Fait que, imagine-toi, il se prend tout pour un autre. Oui, là, je veux dire, je pense que les soins trouvent ça un petit peu moins drôle que lui. Je pense qu'il y a c'est peut-être un surplus de confiance qui naît d'un très grand malaise, fondamentalement, à mon avis, d'un malaise parce que les réponses, il les a pas. Ou il les a encore plus inquiétants, puis il refuse de les fournir. Bon. C'est ça. Là, tantôt, tu as dit, bon, le 1er mai, bon, là, c'est en vigueur hein, depuis le 1er mai. Là, vous devez, quand vous sortez, avoir vos papiers avec vous autres, parce que sinon, vous allez peut-être avoir une amende de 1000$. Malgré que toi, là, t'es connu, là, maintenant, là, aux îles. Ouais. Tu sais, est-ce que le gars qui va te voir, lui, il va dire, oh non, c'est correct, Shani, c'est beau, tu peux passer. un, peu, un peu plus qu'il y a 4 semaines, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai que tout le monde se connaît, là. C'est quelque chose ici. Mais c'est pas juste ça, c'est que en fait, il y a une situation comme ça qui a été amenée parce qu'il y a eu une table ronde entre le maire,
un professeur d'université, le président, le directeur général de l'ATR le 23 avril dernier, où des citoyens ont pu poser des questions à la radio où ça a pu être répondu par ces différents acteurs-là. Puis, il y avait entre autres ces questionnements-là qui étaient ressortis. Là. Aux îles, on se connaît. Si quelqu'un refuse de s'identifier, puis ici, on connaît l'adresse de la personne parce que c'est notre voisin. Disons, hein. Ils l'ont pas dit exactement comme ça, mais c'est ça, on connaît la personne. Bon. Là, la question c'était est-ce qu'on peut recevoir une amende si on refuse de s'identifier ou si on refuse de payer ou mettons, peu importe. Donc, ce qu'on s'est fait répondre à la radio, c'est qu'un coup que le juge verrait cette requête-là, si la personne a une adresse aux îles, donc est résident des îles, ça tombe automatiquement parce que le règlement, on peut pas percevoir un 30 ou une amende de 1 000 à quelqu'un qui a une résidence ici. C'est le règlement. Mais il y aurait des frais juridiques encourus, ce qui est tout à fait scandaleux. Des frais juridiques pour avoir refusé de s'identifier pour sortir de sa propre municipalité. Puis lors d'une séance municipale, le maire avait déjà dit qu'il y aurait une amende si on refuse de s'identifier. Puis c'est pas juste ça, c'est que le 1er mai, la plateforme, ça a été reporté également. Elle n'est pas en action en ce moment. OK. Pour détails techniques, semblerait qu'on voudrait améliorer, on voudrait optimiser la plateforme jusqu'à temps que tout fonctionne mieux. Et on ne connaît pas la nouvelle date de la sortie de la plateforme. OK, donc là, en ce moment, là, quand je te parle, ça veut dire que là, vous pouvez sortir, puis ils ne vous demandent pas vos papiers d'abord. À ce qui paraît, oui. Moi, je ne suis pas sortie des îles dans les derniers jours, bien évidemment. Je suis toujours ici. Mais la plateforme n'est pas encore en œuvre. OK. Est-ce que là, il y a une mobilisation citoyenne qui va s'organiser pour amener ça devant les tribunaux? Parce qu'on s'entend que c'est pas les touristes. Moi, si je vais à l'île de Madeleine, puis je dis, oh, je ne vais pas payer la taxe, mais là, j'ai rien, là. Ils vont me dire, ben là, il faut que tu payes la taxe, c'est ça la règle. Là. Toi, tu ne vas pas payer la taxe, tu vas avoir une amende pour payer la taxe. Encore là, si je ne veux pas m'identifier, à qui tu donnes l'amende? Tu sais, au gars aux cheveux Oui. bruns? La question, elle est là. Puis c'est certain que c'est une réponse. D'ailleurs, c'est une question que je devrais poser à la prochaine séance du Conseil qui sera le 14 mai, une date à ne pas manquer. Non, c'est sûr. Je le dis à tout le monde comme ça. Puis, c'est une bonne question à poser. Si quelqu'un refuse de s'identifier, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un agent, est-ce que c'est un policier qui... Parce que c'est seulement un policier qui peut forcer quelqu'un à s'identifier s'il ne veut pas pour un motif qui soit raisonnable tout de même. Donc, ça peut mener à une escalade duquel on ne connaît pas la résultante. Ben, parce que là, si moi, tu peux pas me donner une amende avec pas de nom dessus, là. Si je décide de pas m'identifier, c'est un problème. Là, normalement, le policier va te prendre, il va t'emmener au poste. Puis il peut te garder là, puis il va faire des vérifications, il va essayer de trouver ton identité vu que tu veux pas la donner, puis il va te garder en état d'arrestation, tu sais. Mm-hmm. Mais là, il faut qu'il y ait Oui, une bonne raison pour faire ça, là. mais c'est ça, un motif raisonnable. Mais on ne sait pas encore, selon cette loi-là, qu'est-ce qui est considéré comme raisonnable ou pas. Selon la loi, moi, je trouve ça déraisonnable et j'espère que tous les juges appliqueront la Charte canadienne des droits et des libertés comme il se doit d'être appliquée et trouveront également ce motif déraisonnable. Mais on le sait pas encore. Puis, est-ce qu'une personne qui refuserait de s'identifier, justement, disons que on imagine ce scénario-là, qu'elle serait escortée par un agent de police. Cette personne-là pourrait décider ensuite de poursuivre la municipalité pour avoir vécu cette expérience-là si le règlement tombe en justice. Donc, ça peut mener à un paquet de poursuites s'ils ne sont pas aussi solides juridiquement qu'ils le prétendent. Mais là, c'est pas grave. De toute façon, tu en as dit tellement jusqu'à date. C'est fantastique tout ce que tu nous as dit. Puis j'ai appris même des choses là, que je savais pas. Parle-moi un peu de toi, de ton auberge aux villes de Cap-Haumel. Depuis combien de temps que tu es copropriétaire comme ça? Ça fait plus d'1 an que je suis copropriétaire de cette auberge-là à Cap-Haumel. J'ai fait des études en sciences commerciales à l'université. Wow! Wow! Une vraie entrepreneuse en plus de ça. C'est beau à voir, c'est fantastique. Je vous remercie. C'est une entreprise familiale, soit dit en passant, que mes parents ont depuis maintenant 16 ans. Ah, wow! Donc, vous Ouais. êtes. C'est vraiment l'auberge du village, là. Il n'y en a pas deux, là. Non, il n'y en a pas deux. Non, on est 3 actionnaires. Donc, moi, mon père et ma mère. Ouais. Donc, si on veut, là, j'invite les gens à aller sur Google. Tu tapes simplement là, l'auberge du village Cap-Haumel. Parce que j'ai vu, quand tu tapes juste l'auberge du village, il y en a beaucoup d'auberges du village un peu partout, là. Oui, c'est vrai. Oui, tout Euh, à fait. tu sais, fait que là, il faut vraiment Cap-Haumel. Puis si on veut vraiment aller voir Chani, là, c'est à Cap-Haumel.
Dis donc, est-ce qu'en ce moment, là, tu as dit, bon, les réservations, ça va bien pour le moment, mais là, tu crains là, que ça peut être impactant pour le futur. Est-ce que tu penses que ça va impacter cette nouvelle taxe-là là, pour l'achalandage? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une baisse là, d'achalandage? On en a parlé un petit peu tantôt, là, mais je parle plus pour toi là, pour ton auberge. Eh bien, peut-être pas cette année parce que les réservations sont déjà prises, là, mais l'année prochaine, c'est certain que l'impact sera grandiose pour tout le monde qui est dans le secteur de l'hébergement et dans le secteur de la restauration, peu importe, là, tous les commerces de nature touristique vont subir les conséquences, c'est évident. Là, parce que c'est l'année 1, comme me dirait le maire. Hein? On est juste à l'année 1, là. Comme La première si, là, crêpe, c'est... la première crêpe. Aïe, aïe, c'est fou, le mec qui dit ça. Il est vraiment, là, écoute, il est désagréable à entendre. C'est fou, là, les commentaires que j'ai reçus de lui, là. Tous les gens le trouvent super arrogant. Euh, écoute, à un moment donné, tu y parles, puis je t'ai trouvé tellement cute quand tu as dit on se revoit très, très bientôt. Quelque chose comme ça, là. Là, t'es parti, puis là, t'es revenu pour lui dire hey, vraiment, vous êtes pas sérieux, là. J'ai Ouais, mais plus peur que j'avais. puis de se faire dire au conseil municipal que la première année, ben, c'est la première crêpe, puis on verra après. Puis en plus, qu'on voit directement que dans l'offre d'emploi qui a été publiée par la mairie, c'est inscrit projet pilote. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter de plus pour qu'on comprenne que c'est un pari? Je l'ai dit à la séance municipale, il n'a pas apprécié mon mot, mais pour moi et pour tous ceux que je connais qui sont dans mon milieu de travail, eh Ah, bien, c'est un c'est terrible. gambler. C'est un parieur, là. C'est sûr, sûr. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ah, puis c'est avec vos taxes qui est en train de parier en plus de ça, dans le fond, là. Parce que lui, c'est pour son argent à lui qui sort de ses poches, là. Parce que je pense pas qu'il le ferait si ça sortirait de ses poches, je me dis. Tabarnouche, je me dis une affaire. Il y a quelque chose qui se passe là. Moi, je sais bien que ça m'inquiète. C'est pour ça que j'en parle, puis je t'ai invité, puis que je vais en reparler encore dimanche, puis je vais en faire d'autres. Puis honnêtement, si tu as des gens tu sais, qui veulent en parler, tu peux les référer à moi aussi, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir de les accueillir pour voir là, comment ça peut les impacter eux autres, puis comment est-ce qu'ils voient ça. Je peux pas croire qu'il y a des gens qui sont pour ça. J'ai vu une intervenante à un moment donné se demander le code QR, là, elle voulait juste savoir si elle était obligée d'en avoir un, puis le rassurer, puis ok, allô. On dirait qu'elle n'a pas compris qu'il faudra qu'elle monte ses papiers quand même quand elle va venir pour sortir. Il y a bien des gens, en plus de ça, qui ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ils voient plutôt la recette qu'ils vont recevoir, parce que le maire, c'est ça qu'il vend, hein, c'est ça qu'il dit, lui, avec ça, on va pouvoir faire tellement de choses, comme si c'était là, la manne, puis tu l'as bien expliqué tantôt, que c'était juste 1 million sur le 41 millions que vous recevez, que c'est des pinottes, finalement. Ouais. Tu sais, 1 million, c'est même pas 1 million, il restera pas 1 million. Avec non, tous les salaires que ça va coûter d'entretenir ça, il restera plus grand-chose, non, non, honnêtement. non. Franchement, là. En tout cas, j'espère que les Maninos vont se rebeller, hein, honnêtement, là, pour le bien de tous les citoyens du Québec et du Canada. Je souhaite vraiment sincèrement que que vous laissez pas comme ça endormir, puis dire, ah ben regarde, c'est pas plus pire que quand je prends le métro, hein, je prends ma carte, puis ding, puis je passe. Tu sais. Parce Eh que c'est bien, ça qui va arriver éventuellement. Vous autres, là, on pourrait y avoir un code QR illimité, genre, là. C'est-à-dire que, j'espère que les gens sauront faire valoir leurs droits. J'espère que les gens se présenteront aux séances municipales du conseil pour faire valoir leur désaccord envers cette mesure-là. J'espère que les gens vont continuer de s'informer sur ce que c'est réellement, sur tout ce que ça implique, et pas seulement un appât de 30 $. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à souhaiter pour les prochaines semaines. ouais, tout à fait. Dis-moi, quand est-ce qu'il, lui, il est élu depuis quand? J'ai pas regardé ça. Il reste Euh, combien de temps dans son mandat? la prochaine élection serait au mois de novembre 2025. OK. Ah, fait qu'il reste quand même, là. Ouais, ça va être quasiment en même temps que le fédéral, finalement. Le fédéral, c'est en octobre 2025. Fait que vous êtes en même temps que le fédéral. Puis, est-ce que tu penses vraiment, je reviens avec ma question parce que j'ai pas eu ma réponse, mais qui tu penses qui appuie en plus? C'est sûr que le UMQ, mais d'après toi, là, qui a intérêt à ce que ça passe une taxe comme ça, là, aussi liberticide? Eh bien, on peut facilement se douter que ça peut venir d'un palier de gouvernement qui soit plus haut. Rendu là, qui précisément, quel personnage. Non, je sais Ouais. bien, là, mais. Je veux dire, je pense qu'il y a plusieurs paliers. C'est sûr que quand on commence à restreindre des droits comme ça fondamentaux de citoyens, mais ça peut servir de plusieurs manières, plusieurs paliers de gouvernement. Je veux dire, ça dépend encore là, ça vient de qui particulièrement l'initiative, mais on ne le sait pas.
Mais c'est certain que la mairie, avec la confiance qu'ils ont à faire appliquer ce règlement-là, malgré le peu d'informations qu'ils veulent révéler, mais on peut se douter qu'ils sont appuyés par quelque chose de plus grand qu'eux. On peut s'en douter. Ouais, on Sans peut. l'affirmer. Non, c'est ça. Ben, c'est parce que j'ai de la misère à croire que ça vient juste de M. Valiquette, puis qu'il est sûr de lui, puis qu'il n'est pas appuyé par personne. On le voit de toute façon par juste le non-dit, comme on l'a dit tantôt, de tous les députés, hein, de la classe Mhm. politique en général. Là. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, puis qu'est-ce qu'il pense de ça, le Legault? Ben, j'ai pas entendu encore se prononcer sur ce. J'ai pas vu un journaliste même lui poser la question directement pour qu'on ait une réponse là, que j'aurais pu présenter dimanche. En tout cas, moi, je l'ai manqué. Là, pourtant, je le cherche. J'ai pas vu encore notre Legault là, venir donner son grain de sel sur ce. Puis il donne son grain de sel sur tout habituellement. Fait que c'est Eh bien, encore. il a répondu à une question, on lui a posé la question en conférence de presse récemment, puis il a répondu qu'il n'était pas au courant du dossier. Wow. Écoute, est-ce que tu vas pouvoir revenir me revoir après le 14 mai, après la prochaine séance là, du conseil, me Bien sûr. parler de ton expérience, puis de voir comment tu as vu ça, puis voir s'il y a une évolution autant dans le discours à le vendre ou peut-être à reculer. Peut-être qu'il va reculer aussi, là, Mhm. Ah, mais c'est ce que je souhaiterais, c'est ce qu'on souhaiterait tous. grandement, c'est ce qu'on souhaiterait tous, qu'il recule face à cette mesure-là. D'où la pression va venir. Je pense que la pression venir, va être citoyenne. Ça, c'est évident. La pression est déjà citoyenne. Il y a eu une manifestation le premier, puis il y a eu plusieurs. Bon, les gens qui étaient présents ont accueilli le maire euh, quand il est rentré au bureau le matin. C'est impossible qu'il ne ressente pas cette pression-là. C'est clair que le désaccord, il le voit, là, il le voit manifestement, il le voit autour de lui. Les gens ne parlent que de ça. Les gens sont profondément choqués contre la mesure. La pression, elle va aussi venir en espérant d'appui politique des députés, peu importe, des ministres, peu importe le palais du gouvernement qui vont faire des sorties pour dénoncer ce qui se passe. Et c'est vraiment à espérer dans les prochaines semaines, les prochains jours. Mais oui, on espère qu'on n'aura pas besoin de se rendre en cours pour qu'il recule gentiment et respectueusement et qu'il respecte nos... C'est ça. Hey. Ben, merci beaucoup. Reste avec moi. Je vais finir l'enregistrement. Je vais te parler un petit peu après, mais je te remercie beaucoup pour les gens qui nous écoutent. Là. Est-ce que tu aurais un petit quelque chose à dire à tout le monde qui nous écoute en ce moment? De plus? Est-ce que j'aurais un petit quelque chose à dire? Bien, je remercie toutes les gens qui s'intéressent à la cause parce que, comme je vais conclure avec le début, hein, la connaissance, c'est du pouvoir. Puis, pour faire valoir nos droits, je pense qu'on se doit d'être informés. Le plus que les gens vont être informés et vont suivre le dossier de près, bien, le mieux que ça va aller pour nous aux îles. Puis, je remercie tous les Québécois, Canadiens qui nous appuient et qui appuient les Madelinos face à cette mesure-là. Voilà. Moi, je te remercie d'exister. Écoute, merci beaucoup d'être là. C'est rafraîchissant, c'est super, vraiment, là, je te remercie pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire, puis d'exister, d'être là, pour nous défendre, puis juste de poser des questions comme tu les poses, vraiment, là, je trouve ça là, très rafraîchissant encore. Merci beaucoup d'être là. Merci, c'est un À travail bientôt. que je vais continuer. À bientôt. Bye bye, merci. Bye bye. Reste avec moi. Merci de... Hey, es-tu super? T'as aimé ça? Hey, vraiment? Alors, écoute, j'adore l'écouter. Elle est intéressante, elle est posée, elle est logique, elle est pertinente. J'ai quasiment le goût de d'y demander d'être une collaboratrice pour Actualité politique du Québec pour d'autres sujets. Tu sais, peut-être qu'on ne s'entendrait pas sur certains sujets, ça pourrait être le fun. Mais écoute, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que t'en penses. J'ai vu un peu. Wow, hein, iTunes, c'est fantastique. Écoute, elle va être là, elle continue, elle va être là le 14 mai au conseil de ville pour voir qu'est-ce qu'ils ont décidé. Là. Est-ce qu'ils continuent à aller dans le trou là-bas, là? Ou bien là, ils vont reculer. Mais là, on le sait, elle nous a dit, on a appris que le portail, le web, pour que les gens puissent aller payer leurs 30$, aller chercher leur code QR, là, les non-résidents finalement, les touristes, il ne fonctionne pas encore. Ça ne marche pas. Mais pour ce qui est de sortir de là, tout de suite, il l'applique. Là, c'est-à-dire, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui est le pire. Là. C'est-à-dire qu'il applique le fait qu'il faut montrer ses papiers, toi, en tant que résident des îles de la Madeleine, pour sortir de là. Aïe aïe. Puis c'était le fun aussi d'entendre, parce qu'on malheureusement, je comprends pas comment ça.
avoir de l'argent, là, un avion, puis tout aller là, puis avec les médias, ils devraient se rendre sur place, aller interroger directement les gens, tu sais, pour savoir, puis vous autres, ça va-tu bien ici, là, puis dénoncer cette situation-là, c'est pas mal, écoute, j'ai même écouté Dumont un petit peu, là, il a l'air, écoute, on dirait qu'il comprend pas trop, là, tu sais, il est très, très, là, il marche sur des œufs, on dirait qu'il il veut pas brimer cette taxe-là, là. Il veut pas faire on dirait que personne, tout le monde appuie la maille, là, finalement, d'essayer de taxer comme ça, en utilisant des moyens liberticides, finalement. Puis c'est ça que moi, je dénonce aujourd'hui, puis que je comprends pas comment ça que les médias de masse le font pas. C'est leur travail, c'est ça qu'ils devraient faire, ça fait partie de leur mandat, ça, de, de dénoncer des politiques, par exemple, liberticides. Par exemple, qu'avant le gros rhume, là, ça aurait été de soi, là. Premier, on n'aurait jamais vécu ça, on n'aurait jamais vu ça, en partant. C'est spécial. Ouais, tu dis que Théo Vox et Edith, t'as été sur place, interviewé les Malinos. Ah, super, ça. Tant mieux. Tant mieux. Ouais, tu trouves aussi iTunes que ce serait bien qu'elle soit invitée à commenter une fois de temps en temps? Oui, c'est sûr. Ben écoute, je vais en parler. Peut-être que ça l'intéresse, ça peut l'intéresser, on va voir. Puis aussi, ça dépend des sujets, là, tu sais. Mais en tout cas, elle me donne vraiment le goût de pouvoir faire d'autres entrevues avec elle. C'est sûr qu'on va en faire d'autres de toute façon sur ce sujet-là, parce que c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, on va en parler, c'est sûr, sûr. Parce que c'est un laboratoire, là. On s'entend, là. Même le maire, là, moi je l'ai entendu dans d'autres extraits, dans des conseils de ville, expliquer là, que les autres villes attendent, ils nous regardent de voir qu'est-ce qui va arriver. Il est très, très conscient, le monsieur Valiquette, de cette situation-là, que les autres le regardent. Il a beau dire quand il parle, non, non, moi je ne m'intéresse pas aux autres, non, non. Je ne sais pas, là, c'est à quel point il est affilié avec les autres, puis que vraiment, là, tu sais, il s'appelle, puis il s'encourage, ça, on ne peut pas le savoir, là. Mais je l'ai entendu le dire qu'il sait que les autres villes regardent ce qui se passe aux îles de la Madeleine. Fait que c'est pour ça que nous autres, là, les non-élus, là, ceux finalement qui vont être impactés par ça, les vrais citoyens, là, ordinaires, là, c'est nous autres, là. C'est nous autres, les moutons, comme on dit, tu sais, les autres sont en train de parler de nous autres, comment est-ce qu'ils vont nous taxer, comment est-ce qu'ils vont brimer nos droits et libertés pour une taxe de poubelle. Puis nous autres, on est là, on écoute le hockey, tu sais. C'est ça pareil. Hey, c'est fou comment est-ce qu'au Québec, on ne s'intéresse pas à la politique. C'est fou.